Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude et chaque week-end, je fais une vidéo globale avec la Serie A, la Liga et la Bundesliga. Là c'est pour le 2 octobre. Il y a pas mal de matchs intéressants, on va y revenir. En tout cas, les matchs que je vous propose sont Stuttgart contre Hoffenheim, Wolfsburg contre Mönchengladbach, Dortmund contre Augsbourg et Leipzig contre Bochum, ça c'est en Bundesliga. Suit la Serie A avec Torino contre la Juventus, donc le derby de Turin, Sassuolo contre l'Inter de Milan, et enfin en Liga, Cadix contre Valence et l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone, donc le gros choc pour finir. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse des 4 matchs de Bundesliga, parlons du classement. Le premier, le Bayern de Munich avec 16 points. Deuxième, le Bayer Leverkusen avec 13. Troisième, Wolfsburg avec 12. Quatrième, le Borussia Dortmund avec 12 également. Cinquième, Fribourg avec 12. Sixième, Cologne avec 12 également. Donc 3 équipes à 12. Septième, Mayence avec 10 points. Parlons de la fin du classement. Le 14e est l'Eintracht de Francfort avec 5 points. Le 15e, Augsbourg avec 5 points également. 16e, l'Arminia Bielefeld avec 4. 17e, Bochum avec 4. Et enfin, dernier, Greuther Fürth avec 1 point et 18e donc du classement. Vous me direz où est Leipzig? Ben, Leipzig est 10e avec 7 points, donc au milieu du classement. Attaquons avec Stuttgart contre Hoffenheim. Stuttgart avait réussi une première journée exceptionnelle avec un 5-1 mis à Greuther Fürth, donc le promu, mais malheureusement le château de cartes s'est effondré totalement. À domicile, ils sont sur 2 défaites consécutives. Heureusement, à l'extérieur, c'est un petit peu mieux, même s'ils n'ont pas gagné malheureusement pour eux. C'est 2 matchs nuls sur 3 déplacements. Ils reçoivent Hoffenheim qui a eu un petit trou d'air entre la 3e et la 4e journée, car ils ont perdu 2 fois consécutivement. Depuis, c'est un petit peu mieux. Là, ils sont sur 2 matchs sans défaite. Et c'est surtout contre Wolfsburg, une des équipes en forme, qui se sont imposées 3-1. On notera qu'une des 2 défaites était tout de même contre Dortmund. Donc sur ce match-là, je vois Hoffenheim s'imposer à Stuttgart 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Continuons avec Wolfsburg contre Mönchengladbach. Wolfsburg était parti en boulet de canon, 4 matchs, 4 victoires. Mais malheureusement, depuis le match à Lille en Ligue des Champions, où ils avaient un peu montré certains ratés, ils avaient réussi tout de même à accrocher le match nul en faisant 0-0. Depuis, c'est 4 matchs sans victoire. Ce n'est pas catastrophique car il y a 3 matchs nuls sur les 4 matchs sans victoire et une défaite. La défaite était contre Hoffenheim. Dans les matchs nuls, il y a bien entendu Lille, il y a aussi Francfort et aussi le match nul contre Séville. Donc ce n'est pas non plus contre n'importe qui. Ils sont tout de même assez solides car une seule défaite sur toute compétition confondue.
Beaucoup d'équipes aimeraient être dans la même situation. En tout cas, de son côté, Mönchengladbach, qui est le visiteur du soir, est solide à domicile avec 2 victoires et un nul contre le Bayern de Munich et une victoire contre Dortmund. Par contre, à l'extérieur, c'est catastrophique. 3 matchs, 3 défaites, dont un 4-0 encaissé au Bayer Leverkusen. Et je vois le match nul sur cette rencontre, un but partout. Je vois Wolfsburg se faire encore accrocher et Mönchengladbach prendre un petit point à l'extérieur. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Wolfsburg à domicile avec une cote à 1,81. Passons à Dortmund contre Augsbourg. Dortmund réalise quand même un bon début de saison malgré la défaite en finale de la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern de Munich et les 2 défaites en championnat à Fribourg et à Mönchengladbach. Ils ont quand même 4 victoires en championnat, donc sur 6 rencontres disputées. Et c'est surtout aussi les 2 victoires en Ligue des Champions à Besiktas et contre le Sporting du Portugal. Donc ils sont vraiment bien placés en Ligue des Champions et pas trop mal placés également en championnat. Donc pour moi, c'est quand même un bon début de saison. Augsbourg, de son côté, a vécu 6 premières journées assez contrastées. 2 grosses défaites à domicile, 4-0 et 4-1, ce qui n'est pas extraordinaire. 0 but marqué sur les 3 matchs joués à l'extérieur, avec 2 matchs nuls certes, 2 fois 0-0 et une défaite 3-0 lors du 3e déplacement. Et enfin, lors de la dernière réception, ils ont eu une très belle victoire contre le Mönchengladbach, ce qui ne changera malheureusement pas le fait que Dortmund va s'imposer pour moi 3-0. Et je vois Dortmund marquer le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,83. Finissons avec la Bundesliga et Leipzig contre Bochum. Leipzig n'a pas l'habitude de ce type de départ. Ils ont certaines fulgurances, comme quand ils explosent leur adversaire 6-0 pour le Hertha Berlin et 4-0 pour Stuttgart, mais malheureusement, il se passe des fois le contraire. Ils explosent eux-mêmes contre le Bayern de Munich 4-1 en championnat et 6-3 en Ligue des Champions contre Manchester City. Si ça s'arrêtait là, ça irait, mais même en Ligue des Champions contre le Club de Bruges, ils arrivent à s'incliner à domicile. Ça risque sans doute d'avoir des conséquences. Pourtant, on notera le super début de saison du Français Nkunku qui a déjà marqué 6 buts en 8 matchs. Il joue contre Bochum qui a 4 matchs sans victoire, qui reste tout de même sur un 0-0 contre Stuttgart, mais qui a encaissé un 7-0 il y a très peu de temps au Bayern de Munich. Et c'est surtout 3 matchs, 3 défaites à l'extérieur qui montrent une certaine fragilité pour Bochum, mais qui va avoir du mal, je pense, à Leipzig. Et je vois un 3-0 pour l'équipe à domicile. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,41. Passons à la Serie A et avant d'attaquer les 2 matchs que je vous propose dans mon analyse, passons au classement et Naples premier avec 18 points, deuxième l'AC Milan avec 16 points, troisième l'Inter de Milan avec 14, quatrième la AS Rome avec 12 points, cinquième à égalité avec la AS Rome, la Fiorentina avec 12 points également, donc sixième la Lazio de Rome avec 11, septième l'Atalanta de Bergame avec 11 points également. En fin de classement, le 16e Genoa à 5 points, 17e Venise avec 5 points également mais avec un match en plus, 18e la Spezia avec 4 points, 19e Cagliari avec 3 mais avec un match en plus et 20e Salernitana avec un seul petit point. Passons au match Torino contre la Juventus, le derby de Turin. Le Torino est actuellement dans une bonne passe, 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 nuls, dont un but partout à domicile contre la Lazio de Rome où la Lazio a égalisé sur le tard. Surtout qu'ils avaient quand même dominé la rencontre, ils sortaient d'une victoire à Sassuolo. Ils arrivent donc dans les meilleures conditions pour affronter la Juventus de Turin. Malheureusement, dans les confrontations depuis 26 ans, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était en 2015. Donc il va falloir faire attention à cette confrontation. Pour la Juventus, ça va également mieux. Les résultats sont en train de revenir. Depuis la défaite à Naples 2-1, ils sont sur une série de 4 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues. Le match nul contre Milan a marqué donc cette série et surtout le 1-0 contre Chelsea lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Il reste même donc sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vois la Juve s'imposer 1-0 au Torino et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,84. Finissons la Serie A avec Sassuolo contre l'Inter de Milan. 2 victoires sur 6 matchs pour Sassuolo, c'est un Milan assez médiocre. Ils avaient habitué à beaucoup mieux la saison dernière. Ils ont été défaits à l'Atalanta et à la Roma. La saison dernière, ils auraient sans doute fait match nul dans ces rencontres-là. Ils ont un peu moins de réussite défensivement et offensivement. On notera qu'ils ont déjà perdu 3 fois sur 6 rencontres. Pour moi, c'est un peu trop. Ils rencontrent l'Inter de Milan, qui est sur 4 matchs sans défaite, depuis la rencontre contre le Real de Madrid où il s'était incliné 1-0.
Même s'ils ne perdent pas, ils ne gagnent pas obligatoirement comme les 2 derniers matchs où ils ont fait match nul contre l'Atalanta, 2 buts partout, et le 0-0 au Shakhtar Donetsk, avec quelques faiblesses dans le réalisme et un peu aussi de fébrilité. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout entre les 2 équipes et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,53. Finissons avec la Liga et avant d'attaquer l'analyse des 2 derniers matchs, parlons du classement où le Real de Madrid est premier avec 17 points, deuxième la Real Sociedad avec 16, troisième le FC Séville avec 14, à égalité de points avec l'Atlético de Madrid mais qui est quatrième au goal average, cinquième le Rayo Vallecano avec 13 points, une surprise que cette équipe se trouve à cette position-là, sixième l'Athletic Bilbao avec 13 points également, et septième le FC Barcelone avec 12. Passons au fin de classement et 16e Elche avec 6 points, 17e Levante avec 4, 18e Grenade avec 3, 19e Alaves avec 3 et dernier Retafe avec 0 points. Donc 7 matchs, 7 défaites. Continuons donc avec Cadix contre Valence. Cadix a un bilan assez médiocre avec une seule victoire, c'était au Celta Vigo. Ils ont 3 nuls, dont 1 contre le FC Barcelone tout de même, et 3 défaites. Donc à domicile, ils attendent toujours par contre leur première victoire. Est-ce qu'elle va intervenir contre Valence, qui a réalisé un gros début de saison jusqu'à la 5e journée, et depuis la défaite contre le Real à la 88e, ils ne gagnent plus, ils sont sur 3 matchs sans victoire. Sur ce match-là, moi je ne les vois pas s'imposer à Cadix, je ne vois même pas ramener un point, je vois Cadix réussir la surprise et s'imposer contre Valence 1-0, et je vois la double chance, un N avec une cote à 1,57. Finissons avec le gros match, le choc, en Liga, l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone. L'Atlético de Madrid a réalisé un début de saison moyen pour une équipe de ce calibre. Ils ont réalisé déjà 2 nuls et une défaite. La défaite était contre Alaves, mais ils préparaient déjà leur match de Ligue des Champions. D'ailleurs, ils se sont rattrapés en Ligue des Champions en s'imposant contre le Milan AC, qui a été réduit à 10. Donc leur victoire a été à 11 contre 10, et ça a été une fois de plus sur la fin. Ils sont toujours en réaction. On notera que sur leurs 5 déplacements, toutes compétitions confondues, ils se sont imposés 4 fois par le score de 2-1 et 3 fois, ils ont inverti la tendance et à chaque fois, ils ont marqué entre la 80e et la fin du match. C'est vraiment hallucinant. Ils jouent contre Barcelone qui n'est pas officiellement en crise, mais qui reste sur 2 défaites en Ligue des Champions par le même score, 3-0. Là, c'était cette fois-ci contre Benfica, mais avant, c'était contre le Bayern à domicile. Franchement, si la crise n'est pas encore déclarée, on n'en est pas loin. On peut observer que sur leurs 5 derniers matchs, 3 fois, ils ont marqué 0 but. Ils sont sur 3 victoires sur les 8 matchs officiels depuis le début de la saison. C'est vraiment un pauvre bilan pour le FC Barcelone. Je pense que le fantôme de Messi est encore en train de planer sur le Nou Camp. En tout cas, moi je vois une victoire de l'Atlético de Madrid 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,36. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description. Et également, venez nous rejoindre sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. N'oubliez pas également qu'il reste des matchs en description qui n'ont pas été analysés dans la vidéo, mais qui sont analysés et qui sont mis donc en description avec le score exact et la cote sécurisée. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner. Ciao les bambins!